problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qui ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et du repos je vous donnerai. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Vous est-il arrivé d'être en panne de voiture? En panne. Et si c'est comme moi j'y connais rien du tout. Alors voilà, c'est ça, on ouvre le capot, c'est ce que je fais toujours, je regarde, je vois rien, je ferme le capot, j'essaie de redémarrer, c'est la panne. Ah, ça c'est pitié ça. Je dois avouer que je suis moins en panne aujourd'hui qu'autrefois. J'ai toujours eu des Fiat, mais au début des Fiat, il y a longtemps, 40 ans et plus, ils avaient la maladie de tomber en panne assez régulièrement, d'ailleurs c'était très embarrassant. Et c'est d'autant plus embarrassant que vous vous trouvez quelque part en plein hiver, à l'époque il y avait encore de la neige, et vous êtes sur le bord de la route, dans une côte, ça m'est arrivé. Il y avait d'autres voitures, mais ces voitures, on dit si on s'arrête, on ne saura plus bouger. Donc on passait outre. Et moi j'étais là. On n'avait pas les GPS, on n'avait pas les téléphones portables. Comment je fais pour rappeler du secours? On va sonner aux portes, mais à beaucoup d'endroits où il n'y a pas de maison, le château Arlon. Qu'est-ce qu'on fait? Alors bien sûr, j'ai prié le Seigneur, bien évidemment, mais le Seigneur n'est pas mécanicien quand même. C'est vrai ou pas? Il pourrait bien réparer la voiture, il aurait pu bien aussi permettre que je ne sois pas en panne. Mais j'étais en panne plusieurs fois. C'est très désagréable. C'est très stressant. Et on a besoin de secours, j'ai toujours eu besoin de secours. Enfin, quelqu'un qui s'arrête. Un monsieur, une madame sympathique. Vous êtes en panne, monsieur? Je suis en panne. Je peux appeler quelqu'un? Touring Secours, parce que j'avais un abonnement de Touring Secours, il faut bien l'utiliser de temps en temps. Et puis il arrivait, bien sûr, c'est l'hiver, vous arrivez avec 2-3 heures de retard. On est en panne. Vous savez, dans la vie chrétienne, on est parfois en panne. On a peut-être oublié de mettre de l'essence, ça peut arriver. Ou bien alors le moteur ne tourne plus, quoi. Il n'y a plus de roulement, vous êtes là, vous êtes en panne. C'est stressant. C'est stressant parce qu'il y a toujours quelqu'un à ce moment-là qui vous dit « Mais ça va à l'église où tu vas ?»
Ça fait 6 mois que j'ai pas été. Je pense que ça va, oui, enfin, oui, j'espère pour eux. Hein. Pourquoi tu ne vas plus à l'église? Non, plus vraiment. Quoi, il y a un problème? Non, mais non, je prends un peu de distance. Je suis en panne, quoi. Je suis en panne. Trouver le secours, c'est bien. Avoir le secours du Seigneur, c'est bien aussi. Mais on n'a pas toujours le réflexe de prier le Seigneur. Seigneur, je suis en panne. Je ne parle pas ici d'une panne de voiture, évidemment. Je parle de la panne spirituelle, quoi. Je ne prie plus, je ne lis plus la Bible, je ne vais même plus à l'église déjà depuis un certain temps. Je suis en panne, quoi. J'ai pas envie de rester en panne, j'ai envie d'être dépanné, mais je suis en panne. Enfin, c'est comme ça. Je vais vous parler de quelqu'un un jour qui était en panne, là. Écoutez bien le texte, je ne vous donne pas la référence, comme ça vous m'écoutez. Jésus étant monté dans une barque qui traverse la mer, et il alla dans sa ville. Sa ville, c'est Nazareth. Et voici, on lui amène quelqu'un qui est en panne. C'est un paralytique. Il est en panne. Couché sur un lit, Jésus, voyant leur foi, à ceux qui portaient le paralytique, dit au paralytique, donc Jésus voit la foi des porteurs, mais il dit au paralytique, « Prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est comme si quelqu'un s'arrête à côté de moi alors que je suis en panne. « Ne vous inquiétez pas monsieur, ça va aller. » Et puis il continue sa route. Tu parles. Je suis toujours en panne, quoi. C'est ce qu'il dit à Jésus. « Prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais il est paralysé, il est paralytique. Alors quelques scribes dirent dans d'eux, parce qu'il y a toujours des gens de bonne volonté, vous savez quand vous êtes en panne, il y a toujours des gens qui s'arrêtent quand même, ils ne s'y connaissent pas plus que moi, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller un peu. Bon. Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, mais pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire? Qu'est-ce qui est le plus facile? Tes péchés sont pardonnés? Ou bien de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, afin que vous le sachiez bien, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva, la panne est terminée, et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Voilà un homme qui est en panne, c'est un paralytique, il ne s'en sort pas tout seul, il a besoin de secours, il a besoin de porteurs, il a besoin d'hommes et des femmes de bonne volonté pour l'aider à se déplacer. Il est en panne. Jésus est ici sur la route de son village natal, Nazareth. Je ne sais pas si on est de vacances, mais en tout cas, il n'est pas très loin de chez lui. Et il va traverser la Galilée, c'est le lac qui se trouve dans sa région. Et Jésus, bien sûr, beaucoup de gens le connaissaient. On le connaissait parce que c'était le fils du charpentier, Joseph. Tout le monde connaissait bien le Joseph. C'était un bon charpentier. On allait commander ses portes chez lui, ses châssis et tout ce qu'il fallait. Et Jésus, c'était le fils. Il avait d'ailleurs des frères, il avait même des sœurs. Il était bien connu, Jésus. Il était bien connu. En tout cas, on dit aussi de Jésus, c'est le fils du charpentier, mais on raconte aussi qu'il est un guérisseur. Parce que Jésus avait guéri quelques personnes qui l'ont raconté. Tiens, comment tu as été guéri? Un certain fils de Joseph, je ne connais pas trop, Jésus, s'appelle-tu, je ne sais pas. En tout cas, il est venu près de moi et j'ai été guéri. J'ai été guéri. Avez-vous déjà dans votre vie eu des moments où vous étiez quelque part un peu dans la semoule, là, vous n'avez plus rien devant, ça ne tourne pas rond, quoi. Et vous avez essayé beaucoup de choses et ça ne tourne toujours pas rond, quoi. Et puis vous dites, mais il y a Jésus après tout. Il y a Jésus. Jésus est un guérisseur, oui. Mais quel guérisseur? Ce n'était pas le charlatan du coin, qui manipulait un peu les gens comme ça, pour un peu d'argent. Non, c'était un vrai guérisseur, parce que ceux qui étaient guéris, eh bien, ils étaient heureux de dire, je suis guéri, hein. Et comment ça s'est passé? Tu as été à Bruxelles, à la capitale, chez les spécialistes? Non.
Quelqu'un est venu, il s'appelle Jésus, je ne connais pas trop. Et il m'a posé les mains, il m'a touché la tête, il m'a touché le côté, hop, j'étais guéri, quoi. Pas besoin d'inventer des histoires, c'était vrai, c'était authentique. Jésus, en tout cas, il était connu pour être guérisseur, mais il était aussi connu pour être quelqu'un qui guérissait l'âme. Vous savez, l'âme, c'est cette partie en nous qui fait que nous sommes des humains. Quand on est inquiet, quand on est triste, quand on est désespéré, quand on est dans le mal, enfin, toutes ces choses-là, ça fait partie de notre âme. Et Jésus guérit aussi les âmes, c'est-à-dire les soucis, quoi, les peines que l'on peut avoir. Et dans une vie, on a des peines forcément. On a des peines forcément. Les porteurs, dit le texte, étaient des gens de foi, de foi, qui avaient la foi, je dis. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, donc des porteurs. On dit souvent, c'est celui qui demande qui doit avoir la foi. Ici, non. C'est le porteur, les porteurs qui ont la foi. Alors, mon petit cerveau un peu spécial, il dit, ouais, ils ont eu la foi pour être vite débarrassés du monsieur. Parce qu'au plus vite il est guéri, au plus vite on est tranquille. C'est une parenthèse. Parenthèse, peut-être qu'on utilise aussi. Bon, je m'occupe de lui, mais le conduire tous les jours à l'hôpital, c'est un peu barbant, et il y a pas moyen qu'il guérisse un peu plus vite. Vous voyez, c'est une mauvaise idée, mais ça peut être une idée que nous avons en tant qu'humains. Donc, on lui amena un paralytique, voyant leur foi, il dit au paralytique. C'est le paralytique qui a un problème. Ce n'est pas ceux qui portent le paralytique. Mais Jésus a compassion, en tout cas il remarque la foi de ces gens-là. Est-ce qu'ils avaient une grande foi? Ou est-ce que c'était une foi pour se débarrasser du pauvre paralytique qui était handicapé? On ne sait pas. Mais en tout cas, Jésus dit, voyons leur foi. Quelque part, il devait avoir de la foi, puisqu'on l'amène, c'est Jésus, mais peut-être il l'aurait amené chez un autre personnage du temps de Jésus, n'est-ce pas? Alors, Jésus, comme toujours, dit, prends courage, mon enfant. Donc, il voit leur foi au porteur, et il dit, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Oh. Ah ben la bonne blague. Hein. Tes péchés te sont pardonnés. C'est comme si je suis avec ma voiture, pour reprendre le même exemple, je tombe en panne, et puis quelqu'un s'arrête, dit, ça va, t'es en panne, ça ne fait rien, votre crédit est réglé, ou votre, je sais pas, ce que vous deviez encore payer sur la voiture, c'est réglé, quoi. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que je suis en panne et que j'ai besoin de rentrer chez moi avec une voiture qui roule. Donc, il dit au paralytique, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, parce que c'est ça que Jésus va enseigner, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Quel est le rapport avec ce paralytique qui est malade, qui va se lever, qui va rentrer chez lui? Et ce que Jésus veut, c'est que, ce que Jésus veut que les gens sachent, que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Ça fait déjà tout un temps que Jésus traverse les villes et villages, qu'il est quelque part connu pour être un prédicateur un peu spécial, mais il n'a pas des grandes banderoles, je suis libérateur, je vais vous libérer du poids de vos péchés. Il n'y a pas tout ça. Pour avoir l'information, il faut que les hommes et femmes se déplacent, viennent près de Jésus, ou en tout cas plus tard auprès de ses disciples, qui racontent ce que Jésus a raconté et fait. Mais le texte dit, verset 6, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, donc c'est Jésus, c'est pas un extraterrestre, c'est bien le Fils de l'homme, Joseph et Marie, même s'il a été conçu du Saint-Esprit. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, ça c'est compliqué à accepter. Quelqu'un qui a le pouvoir de pardonner les péchés, tous ces gens-là savent qu'ils sont des pécheurs, comme nous le savons tous en fait. Hein. Nos voisins, les collègues de travail, ils savent aussi qu'ils sont pécheurs. On ne va pas appeler ce mot-là comme ça, mais ils savent bien qu'ils ne sont pas parfaits, quoi. On le sait, ça. Mais quelqu'un qui pardonne nos péchés. Pardonner, c'est pas simplement dire, hop, on n'en parle plus. Pardonner, c'est effacer. Ça n'existe plus dans le royaume de Dieu. Jamais plus, croyez-moi bien. Dieu va nous rappeler, si on se présente devant lui un jour ou l'autre, et va nous dire, ah, tu te rappelles, au mois de novembre 2022, tu étais au temple, là, tu chantais comme tout le monde, mais en fait, tu étais très fâché sur le prédicateur, qui était trop long et qui cassait les pieds.
Vous voyez, je prends des choses concrètes pour qu'on mette le texte à notre portée, n'est-ce pas? Mais si je pense ça, qui le sait? Personne. Je le sais moi. Mais je sais aussi que Dieu le sait. Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique. Le paralytique, je ne sais pas depuis combien de temps il est paralysé. Longtemps, les muscles ne fonctionnent pas beaucoup, ou pas du tout même. Lève-toi, dit-il au paralytique. Il aurait pu dire au porteur, allez, mettez-le debout. Non, il dit, lève-toi. En plus, prends ton lit. Bien sûr, ce n'est pas des lits comme on a nous, hein, c'est des lits qui sont un peu roulés. Prends ton lit. Ça fait des années qu'il ne prend plus son lit, il est paralysé, le pauvre. Prends ton lit et va dans ta maison. Quel miracle! Quelle œuvre de la part de notre Seigneur Jésus! Notre ami ici, le paralytique, était en panne. Il était en panne de tout. Il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait pas travailler. Peut-être ses mains étaient elles-mêmes paralysées, même pas cuisiner. Il est dépendant de tout le monde. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et retourne chez toi. Et il le fait. Je ne sais pas si ça a commencé à chatouiller dans ses mains, dans ses bras, j'essaie d'imaginer. Hein. Je ne sais pas, tout d'un coup, il a senti ses jambes qui bougeaient, les muscles qui font. Je ne sais pas, c'est pas dit. Toujours est-il qu'il a écouté. Et instinctivement, il s'est levé, il s'est assis, il s'est levé, il s'est mis debout. Et il a pu toucher les choses et dire, incroyable, incroyable. Et ça me mène à penser à ceci, c'est que on est parfois si écrasé par toutes les bêtises qu'on a fait dans sa vie. Je dis bêtises pour pas dire péché, mais pour qu'on comprenne bien de quoi je parle. On a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. On le sait, chacun sait ce qu'il a fait qu'il n'aurait pas dû faire. Je ne parle pas des, entre guillemets, des petits péchés, je parle des choses dans la vie, on n'aurait jamais dû faire ça. On l'a fait. Personne ne le sait, mais moi je le sais. Et ces choses-là, on se dit, mais quand est-ce que je vais être débarrassé de ça? J'ai fait ça. J'ai roulé cette personne-là. J'ai menti sur cette personne-là. J'ai raconté des choses qui étaient fausses. Mais ça fait longtemps. Qui s'en souvient? Ben moi, je m'en souviens. On se souvient tous de nos fautes fondamentales. Vous savez ça? Je ne me souviens pas parce qu'on a été fâché sur celui qui roulait trop vite devant soi. Hein, mais des choses fondamentales, des péchés qui sont tous graves, les péchés, mais des péchés, on se dit quand même, comment j'ai pu faire ça, quoi. Mais on pense qu'avec le temps, on va l'oublier. Mais on n'oublie pas. En tout cas, Dieu ne l'oublie pas. Et Dieu veut qu'on se rappelle dans l'histoire de notre vie, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue, que ce soit récent ou ancien, il nous rappelle que tu dois confesser ça. Mais je te permets quand même entre-temps de te lever. Te lever, c'est-à-dire sortir de ceux qui te coincent, de ceux qui te bloquent, de ceux qui t'empêchent d'avancer, de ceux qui t'obligent à toujours être porté par d'autres. 4 porteurs quand même, mobilisés pour le déplacer. C'est pas rien. Et ainsi, aujourd'hui, ben voilà, on ne va pas parler de porteurs qui viennent nous chercher, on va trouver les spécialistes. Le monde médical est si bien organisé chez nous. Et il l'est. Mais pour un oui, pour un non, on va chez le médecin. Mais pourrait-on pas commencer par prier le Seigneur? Pas simplement Seigneur, guéris-moi, ça forcément, on veut qu'il nous guérisse. Mais pourquoi je suis paralysé? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi ça ne va pas dans ma famille? Pourquoi ça ne s'arrange pas dans mes études? Pourquoi ça ne s'arrange pas dans mon travail? Pourquoi ça ne va plus dans mon ménage, etc., etc. Alors on peut aller voir des spécialistes qui vont nous donner des conseils, évidemment. Ils vont se payer pour qu'ils nous donnent des conseils. Mais je peux aussi aller vers Jésus. C'est Jésus qui est là. Ce n'est pas les porteurs qui ont guéri la personne. Pourtant, les porteurs qui portent Jésus sont sûrement des gens bien confiants dans Jésus, évidemment, j'imagine. C'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un Jésus parmi d'autres, c'est Jésus de Nazareth. Oh, Jésus de Nazareth n'avait pas une série de chameaux avec des fortunes, il n'y avait pas des troupeaux qui faisaient du bruit pour rameuter les foules, venir. Non, il n'y avait rien de tout ça. Non, rien du tout. Jésus était simplement un homme comme nous. Mais il était aussi fils de Dieu. Mais ce n'était pas marqué dessus, fils de Dieu. Comme il n'est pas marqué sur notre front, fils de Dieu. Pourtant nous sommes rachetés pour nous qui sommes chrétiens.
Il n'est pas marqué, ah, été baptisé tel jour, c'est pas marqué. Mais mon attitude, quelle est mon attitude? Alors j'imagine ce monsieur donc entendre Jésus, on lui a amené un paralytique, et Jésus, voyant leur foi de qui? Je le dis, je le répète, des gens qui sont en train de porter cet homme, et peut-être aussi aux paralytiques, mais ça on ne sait pas trop. Jésus, voyant leur foi, des 4 personnes qui le portent, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il aurait pu du premier coup dire, ouais, prends ton lit et marche, quoi, comme il a fait à d'autres occasions. Non, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Si on fait l'inverse, par exemple, si on ne parle que du problème à quelqu'un qui a un problème particulier, on va se focaliser sur le problème. Peut-être le problème va être résolu parce qu'on aura une idée, ou je sais pas, ou quelqu'un qui pourrait intervenir. Mais ce sera difficile de revenir aux fondamentaux. Par contre, quand quelqu'un a des problèmes physiques, par exemple, et que l'on commence par voir un peu sa foi, alors quelque part, ma raison a du sens. Ma raison d'être là a du sens. Parce que je vais lui parler de qui? On l'a vu ça dans le clip. De Jésus, évidemment. Tu sais, Jésus peut te guérir. Hein. Il peut régler ton problème, quel qu'il soit d'ailleurs. Il peut. Et puis, voilà. Après ça, on peut dire, voilà, on va aller là, ou voir un telle personne, ou tel médecin, ou tel spécialiste, etc. Mais on commence par Jésus. Sinon, après, on n'aura plus l'occasion de parler de Jésus. Parce qu'une fois qu'on est guéri, vous savez comment ça va? Très vite, on a oublié Jésus, quoi. Très vite, on a oublié Jésus. Très vite, on a oublié que des gens ont prié pour moi. Très vite, on a oublié que peut-être j'ai eu un moment de foi quand j'étais pas bien, quoi. C'est pour ça qu'il faut profiter, quelque part, entre guillemets, de la détresse des gens pour parler de Jésus. Il y en a plutôt la tendance à faire le contraire. Il va d'abord être guéri, il va être bien, et puis on va lui dire, viens Jésus. Et une fois que je suis bien, j'ai plus besoin de Jésus. Oui. C'est quand on est dans la détresse qu'il faut présenter Jésus. Et d'ailleurs, il faut présenter Jésus pour que, lorsqu'il y aura délivrance, ce soit Jésus qui ait l'honneur, et pas nous. Ah, on aime bien les honneurs. Tu vois, tu as prié pour moi, c'était efficace, hein? Bravo, merci. J'ai prié. Oui, sans doute, la prière du juste a une grande efficace. Mais celui qui est efficace, ce n'est pas ma prière. C'est celui qui exauce ma prière. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Alors ces porteurs, bien sûr, ont assisté à toute l'affaire, et j'imagine que ces porteurs ont dû être drôlement bluffés. Mais il n'y a pas que cette histoire, il y a une autre histoire dans le livre des Actes, chapitre 9, 32. Je vous lis cette histoire brièvement. Acte 9, 32, 35. Acte 9, 32, 35. Voilà. Comme Pierre visitait tous les saints, ici les saints ce sont ceux qui sont croyants, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde, c'est une petite ville. Et à Lyde, il trouva un homme nommé Énée, couché sur son lit depuis 8 ans et paralytique. Donc c'est pas une petite blague, c'est pas une grippette qu'il a, c'est vraiment quelqu'un qui est handicapé, hein, depuis 8 ans, couché. Ce monsieur ne demande rien. Pierre lui dit, Énée, c'est son nom, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Faire fort attention, si je vous mets en garde, contre tous ces prédicateurs qui prétendent avoir le don de guérir, qui vous imposent les mains, j'ai rien contre tout ça, simplement j'explique ce que je comprends ici. Ils imposent les mains, et pour finir, ils deviennent les guérisseurs officiels du quartier, quoi. Je relis. Pierre trouva un homme aîné couché sur son lit depuis 8 ans et paralytique. Donc, bougez pas. Hein. Pierre lui dit, Pierre est devenu disciple de Jésus, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Oh. C'est pas quelqu'un qui a un gros rhume, hein. C'est pas quelqu'un qui a un petit bobo. C'est quelqu'un qui est paralysé, bien connu pour être paralysé. Il ne bouge plus, n'avance plus. Aîné, Jésus-Christ te guérit.
Pierre n'a pas commencé à faire des incantations, des grandes prières magistrales. Il n'a pas essayé d'en mettre plein la vue en disant que ça fait déjà des tas de fois que c'est arrivé, non. Tout de suite, un acte de foi de la part de Pierre. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Jésus a guéri cet homme qui était porté par 4 hommes. Ici, on sait qu'il s'appelle Aîné, notre personnage. Jésus-Christ guérit. Non pas, comme certains le pensent, pouvoir devenir aussi des guérisseurs. Parce que certains ont pris ça à la lettre, si Pierre l'a fait, moi je peux le faire aussi. Des charlatans, il y en a beaucoup, mes frères et sœurs, même chez les chrétiens. Faire fort attention. Faire fort attention d'écouter des gens qui prétendent avoir le don de guérison. Il y a des gens qui ont le don de guérison, c'est sûr. Mais faisons bien attention. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il n'a pas dit, écoute, 15 jours de patience, pendant ce temps-là tu pries, pendant ce temps-là je vais aussi prier. Aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. C'était pas un faux handicapé, c'était pas un handicapé tu peux, pas bien là, c'était un vrai handicapé, paralysé quoi, inguérissable. Pierre a prié. On ne dit pas qu'il a imposé les mains, on ne dit pas qu'il a gesticulé pendant une demi-journée, on ne dit pas qu'il s'est mis à genoux en train de faire des incantations, rien de tout ça. Il a la foi, il connaît Jésus, mais pensez bien, il a été 3 ans avec Jésus. Et Pierre fait beaucoup de bêtises dans sa vie, vous le savez aussi, et comme moi. Mais là, devant cet homme, il a osé avoir confiance en Dieu. Et il n'a pas été déçu, cet homme a été complètement guéri. Pierre n'a pas été vers n'importe qui. Il était en route pour visiter les chrétiens. Et là, sur le chemin, enfin, dans le coin où il était, il y avait ce personnage qui a été guéri par le Seigneur. Il a été paralysé pendant 8 ans. Je pense qu'il a été voir beaucoup de spécialistes de toutes les sortes qui existaient à l'époque. Mais chaque fois, déçu. Il a connu là, avec Pierre, une guérison foudroyante. Pierre n'a pas fait des grandes incantations, il n'a pas rien de tout ça. Au nom de Jésus. Il a eu la foi, Pierre, pour cet homme. Il n'a pas fait ça pour tous les gens qu'il a rencontrés. Et il a dû rencontrer encore beaucoup d'handicapés, certainement. Il y a des exceptions. La femme Lydie a été guérie, cet homme a été guéri, et nous. Et nous sommes peut-être parmi les malades, les handicapés, quoi. Oui, on est croyants, on va à l'église quand même, c'est bien. Peut-être qu'il y a des gens qui nous remarquent, parce que nous sommes un peu modestes, pauvres, pas très bien dans notre peau, voilà. Peut-être qu'on a partagé un peu notre préoccupation avec l'un ou avec l'autre, et puis petit à petit ça se sait, mais je suis moi-même, enfin, la personne, handicapée. Et quand on est handicapé, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'au départ, on essaye toutes sortes de choses, les gens un peu compassion, mais au fil du temps, faut faire avec, quoi. Faut faire avec. Mais le pauvre qui est handicapé, comment il s'en sort, lui, dans sa tête? Il se couche le soir. Oh, Seigneur, il vaut mieux que tu me reprennes, parce que comme ça, c'est pas vivre. Hein. Puis le matin, il se réveille, toujours vivant, mais il y a toujours le handicap, quoi. Et ainsi de suite, pendant des semaines, des mois, des années, peut-être. Dans la vie, il y a beaucoup de persécutés. Il y a beaucoup de gens qui sont en panne. Alors, il y a la panne physique, hein, on est malade. Mais il y a aussi peut-être la panne spirituelle, quoi. Dans nos pays, je parle de la Belgique, le Grand-Duché, la France, on est des pays quand même plutôt christianisés, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de croyants, enfin il y en a quand même beaucoup. On est quand même dans un monde chrétien, il y a des églises partout, on ne peut pas ne pas voir que c'est un pays de chrétiens, même si beaucoup de gens n'y font plus trop attention, mais quand même ils vont à la communion de la petite, ils vont quand même aller à l'enterrement du voisin, ils vont quand même aller au mariage du jeune couple là-bas, on va quand même mettre les pieds un peu dans l'église, et ils restent paralysés tous ces gens-là, voyez ?
Ils restent paralysés parce qu'ils ne se sont pas laissés toucher par le Seigneur. Pourtant, le Seigneur a dit la même chose à l'un comme à l'autre. Tout le monde a entendu le même chant, le même discours, les mêmes prières, les mêmes choses. Vous savez, ici, Pierre, comme Jésus, là, il ne discute pas trop avec les gens. Ils disent, oui, mais raconte-moi un peu ta vie, et tout, et tout, et tout. Non. Dieu guérit tout de suite. L'infirme, il a été blessé dans la vie, sûrement. Peut-être. Démoralisé, il l'a sûrement été souvent. Abandonné, probablement, parce qu'un handicapé, c'est plutôt gênant dans une famille à l'époque. Réfugié, il l'est peut-être aussi, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de réfugiés chez nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut dire, on prie pour vous, monsieur et madame. Merci beaucoup, c'est gentil. Puis on aurait pu dire ça, on va penser à toi dans la prière, quoi. Jésus aurait pu faire la même chose, je vais aller au temple et puis je mettrai quelque chose dans l'offrande pour toi. C'est comme ça qu'on se débarrasse de l'affaire. Ou alors on prend compassion. Et on se dit, mais ça c'est un homme, une femme, ça aurait pu être moi peut-être. Qu'est-ce que moi j'aurais voulu? Une personne qui retrouve le moral dans une situation de détresse, c'est déjà une partie de la guérison, frère et sœurs. Sachez bien ça. C'est déjà une partie de la guérison. C'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Dieu ne guérit pas tout le monde, il est vrai. Mais par mes paroles, peut-être, je peux, à celui qui est dans la détresse, je peux donner un peu d'espérance. Pas de l'espérance que je vais prier pour toi toute la nuit et tu vas voir, demain tu seras guéri. Je vais prier pour toi pour exposer ta situation auprès de mon Seigneur que je connais. Et on va s'attendre au Seigneur. Et le Seigneur fera ce qu'il voudra comme il voudra. Et j'espère pour la personne, en tout cas, que le Seigneur va le restaurer, qu'il va retrouver peut-être sa santé. Mais peut-être qu'il a besoin de trouver aussi autre chose que la santé physique. Il a peut-être besoin d'une santé spirituelle qu'il n'a pas encore eue, ou qu'il ne connaît pas. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. La plupart d'entre nous, je suis certain que nous sommes croyants. Non seulement croyants, mais que nous croyons en Jésus-Christ, que nous croyons les évangiles, que nous croyons que Jésus peut tout faire, que nous croyons le Saint-Esprit. Enfin, toutes ces choses-là, on les croit tous. Et pourtant, nous avons quand même si souvent du mal à croire que Dieu peut encore faire des choses extraordinaires. Et Dieu fait des choses extraordinaires. C'est deux cas extraordinaires. Jésus n'a pas guéri tous les gens de sa ville, c'est sûr. Pierre non plus d'ailleurs. Tout le monde n'a pas été guéri. Quelques personnes, pas des pistonnés, mais quelques personnes pour servir d'exemple. Mais l'exemple, ce n'était pas que tout le monde soit guéri, qu'il n'y ait plus de malade. L'exemple, c'était pour voir que celui qui était prêché, Christ, pouvait aussi guérir les corps. Mais mieux que ça, il peut guérir les âmes. Et quand notre âme est en règle avec Dieu, frères et sœurs, vous le savez, vous qui êtes chrétiens, on a déjà une tellement meilleure santé. Nous vieillissons tous de toute façon, par exemple. Faut de temps en temps enlever une dent, faut de temps en temps faire ceci ou cela. C'est la vie, nous sommes des terrestres, nous allons mourir un jour ou l'autre, donc ça se dégrade. Mais quand on sait que le Seigneur est avec moi, quand je sais que le Seigneur peut m'utiliser pour prier pour lui, pour elle, ça c'est quelque chose de fort. Et je relis, et je termine avec ça, Matthieu 9, verset 8. Tellement beau verset. Quand la foule vit cela, pas besoin de mettre des tracts dans les boîtes aux lettres. Quand la foule vit cela, parce que les gens y passent, ils voient, elle fut saisie de crainte. Et elle glorifia Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quelques personnes qui portaient quelqu'un qui était handicapé. Et ils ont vu que cet handicapé marchait debout. Fini d'être couché. Quand la foule vit cela, donc c'est beaucoup de gens, elle fut saisie de crainte. Pourquoi ils avaient peur? Ils n'ont pas fait peur aux gens là. Mais elle fut saisie de crainte parce que si Dieu, ou le Jésus-Christ dont il parle, ou là, ce personnage, s'il peut guérir une personne de cette manière, dans la petite tête, j'imagine qu'ils peuvent aussi dire, se disaient peut-être aussi, et si Dieu nous condamnait? Voyez? Dieu peut guérir, mais Dieu peut aussi faire mourir. Et il y a le choix toujours. Il y a le ciel avec Dieu, ou il y a l'enfer sans Dieu. Mais nous sommes toujours dans les deux cas conscients.
L'enfer n'est pas un endroit où on n'est plus conscient. On reste conscient pour l'éternité d'être passé à côté du salut. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Je me suis dit, mais comment ils peuvent avoir de crainte? Ils viennent de voir un homme qui est guéri, c'est extraordinaire ça. Mais ils ont la crainte parce que s'il a pu être guéri là, ce paralysé qu'ils connaissent, alors ça veut dire que celui qui l'a guéri peut aussi faire le contraire. Ils furent saisis de crainte et elle glorifie à Dieu cette foule. Gloire à Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Les hommes, vous et moi, on n'a pas besoin de ce pouvoir appartient à Dieu. Mais Dieu, sans doute aussi, peut nous utiliser de temps en temps pour quelque chose d'exceptionnel. Ne résistons pas. Voilà. Ne nous proclamons pas auto-guérisseurs. Hein. N'allons pas mettre sur notre fenêtre guérisseur officiel de Dieu. Il ne faut pas faire ça. Je dis ça parce qu'il y en a qui le font. Hein. Non. Dieu nous utilisera comme il veut, quand il veut. Je suis à sa disposition. Mais je suis conscient que Jésus-Christ peut faire tout cela. Alors je reviens à mon titre premier, être en panne. Vous n'êtes sûrement pas en panne parce que vous êtes là, quoi, que je n'en sais rien après tout. Mais quand je suis en panne, je ne suis pas mort. Hein. Quand j'étais en panne avec ma voiture, Fiat, je précise Fiat, maintenant les Fiat sont puissants et plus en panne. Mais c'est embêtant, quoi. Ça me gêne, ça m'embarrasse, je suis en panne, quoi. Et il n'y a pas toujours des bonnes volontés qui s'arrêtent pour me dépanner. Quoique j'ai été dépanné puisque je suis encore là maintenant, hein, évidemment. Et maintenant il y a les téléphones, il y a tout le reste, quoi. En panne on peut être dans la vie. Même en tant que chrétien, chrétienne, authentique et vrai, on peut être en panne. Je termine en disant, on est en panne parce que j'ai plus envie de lire la Bible, ça ne m'apporte rien. Je suis en panne. J'ai été à l'église, bon, j'ai plus envie d'aller à l'église, je suis en panne. Oh, à prier, ça ne sert pas à rien, je prie une fois par semaine, c'est bien, je suis en panne. Et puis il y a une solution, un problème, je suis en panne, quoi. Alors quand tu es en panne, tu fais appel au secours. Hein. C'est pas Touring Secours, quoiqu'ils sont très sympathiques. Mais le Touring Secours, c'est notre Seigneur, qui nous entend toujours, où que nous soyons, qui que nous soyons. Même si j'ai jamais demandé ça au Seigneur, Seigneur, je suis en panne, hein. Je n'en peux plus, quoi. Il n'y a pas que la maladie, il y a tout le reste. Hein. Viens à mon secours. Et puis on va peut-être rencontrer quelqu'un qui nous porte, voilà. On porte le handicapé, là. C'est quelqu'un qui a de bonne volonté, mais qui ne sait rien faire, ils sont des porteurs, quoi. Eh bien, si moi je suis appelé à être un porteur de solution, ben j'apporte la solution de Dieu. Voilà. Alors la solution de Dieu, je veux la prendre pour moi. Prenons-la chacun pour nous-mêmes. Et si Dieu nous fait l'honneur d'être guéris, eh bien rendons grâce à Dieu. Il ne faut pas rendre grâce à Pierre, Paul ou Jacques, hein. Il faut rendre grâce à Dieu. Et Dieu sera honoré. Et si je suis témoin de quelqu'un qui est en panne, que je lui parle un peu comme je l'ai dit ce matin, tu sais, je connais quelqu'un qui peut te guérir, commencer comme ça, hein. On va parler tout de suite de religion, ça bloque. Je connais quelqu'un qui peut te guérir. Tu connais quelqu'un qui peut me guérir? Tu le connais? Non seulement je le connais, mais je le connais personnellement. Tu le connais personnellement? Vous imaginez, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il connaît quelqu'un qui peut me guérir avec le problème que j'ai? Mais oui, qui peut te guérir, parce que j'ai eu pire que toi. Hein. Tu as eu pire que moi. Prions. Seigneur, merci pour ces récits qui nous ont été donnés au travers de l'Écriture. Tu n'étais pas un showman, tu ne faisais pas des grands spectacles, tu ne faisais pas une invitation généralisée au pays pour qu'on vienne t'écouter, chemin faisant. Tu étais là au moment qu'il fallait. Tu as guéri beaucoup de personnes. Certains ont eu à manger. Certains ont été guéris d'une maladie quelconque. Certains ont été guéris d'un handicap aussi. Et d'autres tout simplement ont été guéris dans leur cœur. Merci, quel Dieu tu es, Seigneur. Et pour nous-mêmes, ici ce matin, je te prie d'ailleurs pour chacun, nous avons besoin parfois d'être dépannés. On peut se lamenter, on peut se plaindre de ces fâcheux, ça ne changera pas le problème. Mais nous pouvons aussi simplement venir vers toi, notre secours. Tu nous dis que tu es notre berger, tu es notre bon berger.
Tu nous dis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous croyons ces choses. Et pourtant, quand l'épreuve arrive, on n'y croit plus trop. Enfin, on n'a plus trop confiance. Enfin, on ne sait plus quoi. Seigneur, donne-nous de garder la foi. Pour nous tenter avec des épreuves que nous ne pourrions pas supporter. Et tu es là pour nous rappeler que tu nous connais. Tu connais nos besoins, nos difficultés, tu connais nos joies, tu connais nos peines. Tu sais ce qu'il nous faut, ce qu'il ne nous faut pas, tu le sais tout ça. Et je sais aussi que tu veux le bien pour chacun de nous. Et bien que ce bien que tu veux pour nous puisse être déversé en abondance sur nous, nos familles, sur notre travail, sur nos études, enfin, quoi que ce soit d'ailleurs. Que nous puissions aussi être reconnaissants pour ce que tu as déjà fait. Tu as sûrement fait des grandes choses dans notre vie. Merci beaucoup. Merci pour ce temps de culte. Nous écoutons ce que tu nous as dit au travers des chants, au travers des témoignages. Tous ces chrétiens persécutés, ça nous heurte, mais en même temps ça nous rappelle que tout est fragile et que ça peut nous tomber dessus aussi. En attendant, Seigneur, que ta grâce soit avec nous, que ta paix inonde nos vies, que ton Saint-Esprit nous éclaire et que nous puissions passer cette journée dans ta paix, en pensant à nos frères et sœurs malades, comme notre frère Bruno, comme d'autres parmi nous, notamment Denise, son fils, qui va d'ailleurs mieux, Lucien aussi, Marie Monia, te prions pour lui. Ils ont tous entendu parler de toi, Seigneur, et beaucoup n'ont pas encore choisi de te suivre. Touche leur cœur, Seigneur, par ta grâce. Je te prie ça dans le nom du Jésus. Que la gloire, que ta grâce, Seigneur, que ta gloire repose sur nous. Que nous puissions t'honorer par notre service fidèle. Que nous gardons confiance en tout temps, surtout. Et s'il nous arrive d'être en panne, Seigneur, nous voulons nous rappeler le bon numéro de téléphone. Viens à moi, toi qui es fatigué, et je te donnerai du repos. Sois béni, Seigneur. Amen. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ça don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu,